beaucoup d'entre eux ont commencé parce que c'est devenu un phénomène de mode. Je suis désolée de dire ça, mais non, pas tout le monde a les compétences. Elles ont un cheveu sur la langue. Pas vraiment super agréable à écouter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je fais un podcast autour des podcasts. Très Inception comme concept. On voit de plus en plus de podcasts, on voit de plus en plus de podcasteurs, de plus en plus de créateurs de contenu ou d'influenceurs qui s'essayent dans le podcast. Je tiens à préciser quand même une chose, c'est que, alors oui, j'ai une émission de podcast, mais avant d'être podcasteuse, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, une auditrice comme une autre, et donc je donne mon opinion, mon avis sur les podcasts qu'on peut voir émerger, qu'ils sont extrêmement quantitatifs, mais pas forcément qualitatifs, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'ai pas un regard haineux ou rageux, je vais vraiment mettre ma casquette d'auditrice, et non ma casquette de podcasteuse, et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée en réalité à créer ma propre émission, dès le fait que déjà il y avait des sujets qui n'étaient pas abordés et qui, je trouve, à mon sens, méritent d'être abordés, notamment des sujets et des phénomènes de société. C'est vrai que je ne voyais pas beaucoup de podcasteurs qui osaient aborder certaines thématiques qui sont parfois un peu sensibles, qui méritent notre attention. Et puis il y a certaines thématiques où je n'entendais pas ma voix, c'est-à-dire où mon opinion n'était jamais exprimée. C'est remarqué aussi beaucoup dans le podcasting féminin, parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup plus de podcasteuses que de podcasteurs. Et c'est vrai que j'ai remarqué que quand je fais mes recherches sur certaines thématiques, je tombe bien plus souvent sur des hommes qui abordent certains sujets plutôt que des femmes. Et j'ai l'impression, et je dis ça parce que moi-même en qualité de femme, j'ai pu être confrontée à ce manque de cran par peur de certaines critiques et surtout au manque de connaissances que je peux avoir sur certains sujets. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes, je dis pas que c'est un avis général et que c'est comme ça dans tous les cas, mais qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui osent aborder certains sujets sans avoir nécessairement toutes les connaissances requises, mais beaucoup de femmes sont beaucoup plus prudentes parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on a déjà beaucoup plus peur de notre image. Mais ça, peut-être, ça fera l'objet d'un autre épisode, mais c'est vrai que comme les femmes sont généralement, et c'est triste, mais plus sévèrement jugées que les hommes, eh bien, elles vont d'autant plus faire attention et être prudentes quant au sujet qu'elles abordent et quant à l'approche qu'elles abordent. Je sais, de par ma propre expérience, que l'épisode où j'étais la moins sereine, c'est l'épisode, je vous le mettrai ici, oh waouh, je vais mettre mon premier i, mais c'est quand j'ai parlé du wokisme, quand il y a eu justement cette polémique autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est vrai que j'étais comme ça au moment de publier l'épisode, parce que je me suis dit, ça y est, il y a peut-être des gens plus intelligents que moi ou qui ont plus de connaissances que moi sur cette thématique-là qui vont oser parler. Et quand bien même j'ai moi-même fait ce travail de recherche en amont et que j'ai moi-même essayé d'être la plus nuancée possible et la plus douce possible dans mon discours, je savais très bien qu'on allait me choper par le callback et que c'était risqué d'aborder ce sujet-là. Et je trouve ça triste que beaucoup de femmes n'osent pas aborder certains sujets qui ont un aspect un peu plus politique ou un peu plus sérieux, un peu plus lourd et dense, parce que y a beaucoup de facteurs comme ceux que je viens de citer précédemment qui les poussent à s'auto-brider et à plutôt vouloir aborder des sujets beaucoup plus légers, beaucoup moins risqués au final aussi. Donc déjà il y avait cet aspect-là qui m'a poussée à créer mon propre podcast. Ma voix n'était pas portée, j'en ai parlé dans mon épisode Ma nuance vous dérange. C'est vrai que j'ai tendance à être extrêmement nuancée dans mes opinions. J'ai des opinions très tranchées sur pas mal de thématiques, mais c'est vrai que j'y apporte toujours une touche de nuance et j'essaie toujours un peu de comprendre les arguments de la partie adverse. Soit je tergiverse un peu trop, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé à lancer ma propre émission de podcast. J'ai remarqué un truc très important. Il faut savoir que j'écoute autant des podcasts francophones que des podcasts anglophones, même si c'est vrai que maintenant j'écoute davantage de podcasts anglophones, et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que dans le podcast anglophone, la plupart des podcasteurs, je dis pas tous, mais une grande majorité d'entre eux en tout cas, ont vraiment commencé leur activité en ligne. Ça veut dire qu'à la base, ils n'étaient pas créateurs de contenu ou influenceurs. Ils ont vraiment débuté leur activité en tant que podcasteurs ou journalistes. Or, ce que je remarque dans le podcasting francophone, c'est que beaucoup d'entre eux ont commencé parce que c'est devenu un phénomène de mode. Et du coup, beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs, ont surfé sur la vague de cette popularité. Sauf que être podcasteur ou
avoir cette casquette de, entre guillemets, journaliste, même si je trouve ça pour les journalistes qui, eux, ont parfois payé des écoles privées pour accéder à ce métier-là, pour accéder à des stages en entreprise, qui se sont vraiment donné du mal, sachant que le secteur du journalisme, c'est un secteur assez fermé, assez bouché. J'éprouve un peu de peine pour ces personnes qui ont étudié d'arrache-pied, qui ont vraiment cette casquette et ce métier de journaliste, et finalement, je suis désolée de dire ça, mais des influenceurs ou des créateurs de contenu qui n'ont pas du tout étudié dans ce domaine-là, et qui portent cette casquette comme si c'était pas un véritable métier, et comme si forcément tout le monde en avait les compétences. Je suis désolée de dire ça, mais non, pas tout le monde a les compétences pour être journaliste. Déjà, pour être podcasteur, je trouve, faut déjà avoir une voix qui s'y prête. Excusez-moi, mais écoutez, je vais dire aucun nom. Je vais dire aucun nom dans cet épisode parce que je sais que ce genre de personnalités sont très procéduriers. J'ai pas l'argent, ok ? J'ai pas l'argent dépensé dans des frais d'avocat, des frais de justice, donc on va éviter de dire des noms, mais je vais vous laisser imaginer de qui je parle et à qui je fais référence, mais je pense à 3 podcasteuses qui à la base n'étaient pas du tout podcasteuses, hein, mais elles ont un cheveu sur la langue. Donc ce n'est pas vraiment super agréable à écouter. Et il y en a une des 3, je trouve ça tellement dommage parce que au niveau du contenu de ce qu'elle raconte, c'est super intéressant, genre j'aime énormément écouter ses conseils, elle parle beaucoup de développement personnel, de relations amoureuses, etc. Mais en fait elle est connue pour ne pas faire de montage de ses épisodes, c'est vrai que le montage ça demande énormément de temps, donc je peux comprendre que elle sorte des épisodes comme ça bruts, mais c'est vrai que quand elle passe les 5 ou 6 premières minutes de son épisode à parler de sa vie privée ou à parler de son déménagement, désolée, mais je ne viens pas t'écouter en qualité d'influenceuse ou de créatrice de contenu, je viens t'écouter en tant que podcasteuse. Ce n'est pas pareil, et c'est pour ça que moi je mets vraiment l'accent dans mes épisodes à ne pas faire d'intro hyper longue et à vraiment aller directement dans le vif du sujet, parce que moi, en tant qu'auditrice, je trouve ça relou de passer les 5-6 premières minutes à me dire allez, c'est quand que tu commences à vraiment parler du sujet, que du coup comme elle fait pas de montage, elle ne prend pas non plus la peine de faire des chapitres. Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à faire mon podcast, c'est parce que on n'en a rien à faire de ma personne, de ma vie privée, on s'en fout. Faut arrêter, et ça fera aussi l'objet d'un épisode, mais il faut arrêter d'avoir cette image hyper narcissique et de créer cet attachement, je trouve, hyper bizarre avec une communauté de personnes que tu ne connais pas, à raconter toute ta vie privée, à déballer, enfin, je sais pas, mais en fait on s'en fout. Genre les gens donnent trop d'importance à leur vie quotidienne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça ne m'intéresse pas. Il y a peut-être des gens à qui ça intéresse et je veux pas vous juger, mais moi je trouve plus divertissant de regarder une série ou un film que de regarder des stories ou d'écouter la vie des gens, la vie quotidienne des gens qui n'a rien de spécial. Si c'est un témoignage sur un sujet spécifique, bien sûr j'adore écouter les témoignages, mais si c'est pour nous raconter tes déménagements et tchic et tchac, ça m'intéresse pas. Donc ça, oui, faut quand même que tu aies un timbre de voix quand même agréable à écouter. Un podcast, c'est porter sur ta voix, sur aussi ton élocution, savoir t'exprimer correctement, savoir décrire ton opinion de manière claire et concise et intelligible, et que tu sois quand même assez éloquente, que tu utilises quand même un vocabulaire assez riche. Je vais pas faire ma prof de français super relou, sachant que moi en fait je suis bilingue, j'ai fait mes études en néerlandais, vu que je suis bruxelloise et que j'ai étudié dans un enseignement néerlandophone, ma famille est francophone, mais c'est vrai que moi je suis quand même assez sensible aux fautes de français. Je dis pas que tu dois avoir un français complètement impeccable. Je sais que moi-même j'ai déjà dû commettre des fautes parce que c'est vrai que parfois tu débites et puis tu fais pas attention, ça peut arriver, mais je peux vous assurer qu'il y a des podcasteurs que j'écoute, il y a certains épisodes que j'ai pu écouter où j'étais là en mode mais comment c'est possible de commettre autant de fautes de français ? Et de se dire podcasteur, justement il y a un manque de professionnalisme énorme chez beaucoup de podcasteurs, même ceux qui parfois abordent des sujets extrêmement sérieux, il y a un manque de structure, il y a un manque de développement de pensée, ça décrédibilise ce nouveau métier, parce que ça reste un métier, hein, moi je peux vous le dire, il y a certaines thématiques où j'ai vraiment dû bosser, où j'ai vraiment dû me renseigner, où j'ai dû à 3-4 reprises refaire des prises de vidéos parce que satisfaite, parce que pas suffisamment bien. Faut aussi capter l'attention de son audience, ne pas avoir un ton trop monotone, ne pas parler ni trop vite ni trop lentement. Il y a une autre podcasteuse qui est
très connue, qui est à la base connue comme étant une créatrice de contenu, et elle fait ça extrêmement bien. Elle est extrêmement forte dans tout ce qui est création de contenu, dans tout ce qui est montage vidéo, mais quand tu ne fais que l'écouter, non, c'est pas agréable, tu parles avec un cheveu sur la langue, sachant aussi que elle reçoit, parce que c'est la grande mode dans les podcasts, c'est de recevoir des invités de renom, des personnalités publiques, parce que niveau audience, c'est quand même plus intéressant, parce que tu as non seulement ton audience déjà existante, qui parfois peut être extrêmement conséquente, et puis tu rajoutes à ça l'audience de la personne que tu invites. Bon, on appelle ça des podcasts, pour moi ça se rapproche plus d'un travail journalistique, mais voilà, il y a cette personnalité publique qui a l'immense privilège d'interviewer des personnalités de renom qui lui posent des questions, mais il faut savoir que ces questions-là, c'est pas elle qui les rédige. Elle a derrière elle toute une équipe de journalistes qui, en amont, a fait tout le travail de recherche sur la carrière de la personne qu'on reçoit, a pu écrire les questions de manière claire et pertinente, et qui fait simplement un pitch à la personne qui va interviewer, de la créatrice de contenu en question, et c'est elle qui va pouvoir poser toutes les questions. Mais du coup, parfois, elle ne va pas savoir rebondir aux réponses de l'invité pour vraiment créer une discussion. Et du coup, je trouve ça tellement dommage pour le travail des journalistes derrière ce travail-là, qui ne sont pas mis en lumière, alors que c'est eux qui ont fourni tout le travail. C'est eux qui mériteraient justement de pouvoir interviewer ces personnalités, de pouvoir être mis sur le devant de la scène. Enfin, j'ai plein d'épisodes de prévus sur justement le milieu de l'influence, de la création de contenu, à plein d'aspects. Mais c'est vrai que je me mets à la place de ces journalistes et je me dis c'est tellement dommage parce que c'est eux qui fournissent le plus gros des travails, mais c'est pas eux qui récoltent tous les mérites. Faut bien réaliser qu'on a tous des talents différents et que objectivement pour devenir podcasteur, faut quand même répondre à un certain nombre de critères qui font que ton podcast va être agréable à écouter, ton timbre de voix, ton débit, le ton que tu emploies, ton éloquence, les mots que tu vas employer pour que l'écoute soit la plus agréable possible. Et c'est vrai qu'en tant qu'auditrice, ce qui m'a poussée à devenir entre guillemets podcasteuse, même si c'est pas mon job à temps plein, j'ai un job à temps plein à côté, donc c'est vraiment une passion pour moi le podcast en réalité, et je fais ça avec tellement de plaisir, mais c'est vrai que en tant qu'auditrice, je me dis en fait, il y a tout le monde et n'importe qui, finalement, qui s'essaye dans le podcast, et je trouve objectivement parlant, et dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais beaucoup qu'on échange de tout ça dans l'espace commentaire, mais qui juste surfent sur la popularité des podcasts pour se lancer, mais au final, excusez-moi de dire ça, mais ils sont pas très bons. Ils ne cochent pas toutes les cases que j'ai citées précédemment, et je dis pas, attention, je ne dis pas que je suis la meilleure podcasteuse au monde et que faut m'écouter absolument, c'est pas ça que je dis, mais je pense objectivement que je coche pas mal de ces cases-là, et c'est comme je n'ai pas la compétence en montage vidéo, je n'ai pas la compétence je suis pas quelqu'un d'hyper divertissant, je ne fais pas dans l'humour, mais c'est vrai que j'ai l'impression dans beaucoup de cas, mais notamment dans le podcast, qu'on n'encourage pas l'effort. L'effort n'est pas encouragé, et on valorise davantage l'audience et la popularité de la personne qui se met dans l'activité de podcasting. Une autre créatrice de contenu, youtubeuse, qui s'est lancée dans le podcast. Parfois, j'écoute ces podcasts parce que j'aime beaucoup les invités qu'elle reçoit. Par moments, elle reçoit des très chouettes invités. Mais je trouve que d'un point de vue travail journalistique, c'est pas ouf. Les questions qu'elle pose ne sont pas pertinentes, et parfois, je suis même frustrée en tant qu'auditrice, parce que, à des moments, j'ai envie d'intervenir, et je me dis, purée, mais moi, à ce moment-là, j'aurais posé telle question, ou j'aurais mis le point là-dessus, ou j'aurais demandé de donner plus d'exemples, et du coup, je me dis, d'un côté, un journaliste qui aurait vraiment été, parce que moi je suis pas journaliste, attention, mais je veux dire par là, donc si même moi j'ai ces propres réflexions-là, si ça se trouve, un réel journaliste qui aurait été prêt lors de cette interview-là, je suis désolée, aurait creusé beaucoup plus, mais aurait fait beaucoup moins de vues, parce qu'effectivement, cette personne qui est journaliste n'a pas la reconnaissance d'un créateur de contenu, qu'un influenceur. J'ai trop peur qu'on me prenne pour une haineuse ou pour une jalouse, alors que pas du tout. Écoutez, ils l'ont pas volé, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on pense que tout le monde peut faire ce travail, et que par conséquent, t'as pas besoin d'avoir de grosses compétences, il n'y a pas de grosses compétences requises pour devenir podcasteur. Or, je trouve quand même que, voilà, il y a beaucoup quand même de compétences objectifs qui sont requises pour avoir un peu de qualité. Mais encore une fois, ça c'est vraiment à l'image de notre société de consommation qui va beaucoup plus valoriser l'abondance et la quantité plutôt que la qualité. Encore une fois, je veux pas dire que mes podcasts à moi sont forcément les plus qualitatifs, mais c'est vrai que moi, par exemple,
On peut pas me reprocher de faire des podcasts juste parce que j'ai besoin entre guillemets de reconnaissance ou parce que je surfe sur la popularité parce que j'étais déjà créatrice de contenu à la base. Pas du tout. Parce que j'ai commencé cette activité de podcast en étant personne. Je suis toujours personne, mais je veux dire par là que j'ai pas, avant de démarrer le podcast, j'ai pas fait autre chose que ça. Dans le monde, je suis pas créatrice de contenu, je suis pas influenceuse. J'ai vraiment commencé mon activité dans le podcast parce que ça me passionne. Parce que ce travail de recherche me passionne, parce que j'aime discuter, parce que échanger, débattre, et parce que je pense que je coche les cases du bon podcast celui-là pour porter une voix qui est différente de celle que j'ai pu écouter auparavant. Je voulais aborder un petit peu ce sujet-là des podcasts, la popularité des podcasts, et de savoir, est-ce que tout le monde, c'est parce que c'est ma question, est-ce que tout le monde peut faire des podcasts déjà? C'est quoi vos podcasts préférés? Genre balancez-moi, parce que je vous avoue que niveau francophone, j'en écoute pas tant que ça. Non, j'écoute plutôt des podcasts anglophones. Du coup, donc dites-moi en commentaire, c'est quoi vos podcasts préférés que vous écoutez régulièrement. Dites-moi ce que vous en pensez en barre de commentaires. Je prends bien évidemment toutes les critiques du moment, qu'elles soient bienveillantes et constructives. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!